l'a annoncé il y a quelques jours, un cheikh d'Abu Dhabi a décidé d'investir dans le très nationaliste club du Bétar de Jérusalem. Et oui, il se passe des choses étonnantes au Proche-Orient et c'est Michel Zerbib qui nous en parle ce matin. Bonjour Michel. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Non, je vous le dis d'emblée, je ne serai pas ce matin rabat-joie. Et ceux qui aiment la paix, ils sont nombreux chez nos auditeurs. Le football et Jérusalem vont être étonnés par cette histoire. Une belle photo d'abord, qui n'est pas un fake, un cheikh arabe, Ahmad Ben Khalifa, famille princière d'Abu Dhabi, qui pose aux couleurs du club du Bétar Jérusalem avec Moshe Hogeg, le patron de la high-tech, propriétaire du sulfureux club de la capitale israélienne. L'image a de quoi surprendre le club israélien et ses ultranationalistes, si l'on veut être clément, et racistes, si on veut être exact. La réputation des fans du Bétar a franchi les frontières, pas pour son jeu et ses résultats sportifs, ils se morfondent dans les profondeurs du classement d'Israël, mais pour les frasques de ses supporters qui se font appeler la Familia en référence à la mafia italienne. Vêtu de noir et cagoulé, ce groupe d'ultra est apparu à la fin de la deuxième intifada en Israël. Des chants en hommage à Yigal Amir, l'assassin de Rabin ou de Baruch Goldstein, un hymne baptisé Mahomet est mort et qui se termine « La voici l'équipe la plus raciste du pays ». Voilà pour la présentation. Revenons à la photo du cheikh d'Abu Dhabi et du patron high-tech du club de la ville sainte. HBK a donc décidé de miser contre toute attente sur ce club de foot et son image pourtant sulfureuse. Oui, l'homme d'affaires arabe, partisan des accords d'Abraham, a pris une participation à hauteur de 50% dans le Bétar, 100 millions d'euros sur 10 ans. Mais pourquoi cette inclinaison ? Eh bien, le cheikh le déclare simplement. Nous voulons donner l'exemple aux deux nations d'un travail commun entre juifs et arabes. Nous devons, ajoute HBK, montrer la lumière à ces jeunes. L'émirien se déclare favorable également au recrutement de joueurs arabes s'ils sont bons et s'ils ont le niveau. Une entente donc qu'il estime possible et même profitable. Du côté des ultras du Bétar en Israël, la Familia, c'est sacrilège. C'est la seule formation du championnat israélien sans joueurs arabes. En Israël, où presque 20% de la population est justement non juive, ces irréductibles, via les réseaux sociaux, ont fait campagne pour conspuer l'autre. Sur la photo, Moshe Hogeg, le patron du club, des supporters qui vont jusqu'à craindre que le croissant arabe ne vienne remplacer la menorah, emblème des jaunes et noirs. Des supporters loin d'être convaincus par la mission éducative. Le Bétar de Jérusalem n'est pas le ministère de l'Éducation, clame-t-il. Mais heureusement, la majorité des supporters soutient le patron israélien. Les capitaux du prince émirien vont respecter le club et en faire peut-être enfin un cas d'or en Israël et peut-être sur la scène européenne. Moshe Hogeg, donc, lui, c'est ce jeune patron de Startup Nation qui a l'ambition de changer les mentalités. Le stade Télikolek va résonner des Yallah en arabe et des Kadima en hébreu. Allez donc, son action a été récompensée d'ailleurs par le prix Rivlin contre le racisme. Le club du Bétar, rappelons-le, est né dans les années 30, mais en Israël, c'est plutôt la Poel Tel Aviv et le Maccabi Tel Aviv qui représentaient la classe ouvrière de gauche et les bobos de la grande ville qui ont toujours occupé le haut du tableau et qui ont toujours dominé. Le public populaire, le club de la capitale, lui, est soutenu par la droite israélienne. Et l'on voit souvent Bibi Netanyahou en tête, écharpe autour du cou pour soutenir les blancs, les jaunes et noirs. À travers cet exemple assez étonnant, c'est l'idée que les accords d'Abraham, portés par Donald Trump, vont s'accompagner cette fois-ci d'une vraie dynamique de coopération entre Israël et les Émirats arabes unis. Le football, c'était déjà, on le sait, le business, mais en Israël, le football, ce sera aussi, on l'espère, la paix. Yallah, Kadima, le Bétar de Jérusalem, bonne journée. Quant à nous, à 16h, le verdict du procès des attentats de janvier 2015.